bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. Voilà, ça y est, le week-end s'est déjà échappé. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, ça y est, il y a quelques gouttes qui tombent. Bon, alors, il va falloir que là-haut, là, au niveau monsieur météo, hein, que je signe un pacte avec lui. Parce que moi, je veux bien avoir très très chaud. Alors, on est même encore plus que ça. Mais alors, il faut qu'il me fasse perdre 1 kilo la journée ou la demi-journée, j'en sais rien. Mais c'est pas possible autrement. Ça va pas du tout. Hein, ça va pas du tout. Donc, je vais aller faire un petit vœu ce soir. Mais il faut que ce soit du donnant-donnant. Hein. Je viens donner de la sueur de mon front. Mais là, il faut qu'il me fasse perdre au moins 1 kilo par jour. Pas grand-chose, je ne demande pas grand-chose. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Julien est derrière la caméra. Bonsoir à tous. Voilà, et il va se lever et lire vos messages, voilà, et toutes vos questions. Donc, vous voyez, elle est bien encombrée, hein, cette table, parce qu'on a plein de choses à terminer. Alors, on a ce petit abat-jour. Voilà, ce petit abat-jour. Non, le petit, il est là. Et puis, on a le grand tableau. Ah oui, j'ai oublié de me présenter. Donc, Christelle Moreau, relouqueuse de meubles, murs, objets, cuisine, escalier, etc. Voilà, je vous fais des devis gratuits, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez vos photos, je vous envoie un devis chiffré. Et puis, je vends également des peintures Éléonore Déco qui sont respectueuses de l'environnement, qui sont fabriquées sur vanne et qui vous permettent de relooker sans décaper. Donc ça, c'est une bonne affaire. Parce que je peux vous dire que c'est vraiment, ça évite des étapes et des étapes que l'on faisait bien avant. Et je donne des cours également de patine. J'ai dit que j'allais mettre des cours au mois d'août, mais je crois que le mois d'août, on ne va pas le voir passer. Alors ça c'est sûr que la rentrée va arriver et que d'un seul coup, il va falloir reprendre un super rythme comme avant. Donc voilà, en espérant qu'effectivement tout se passe très bien. Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le live. Bonsoir, belle école. Et puis, donc voilà, la présentation. Hein, je vois très bien, du coup, ah d'accord. Tout va bien. Ok. Bon, bah si tout va bien, tout est parfait. Alors, donc, grand abat-jour. Grand abat-jour qui était de cette couleur-là, hein, un peu écru. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, je l'ai dépoussiéré. Et du coup, j'ai fait un transfert. Alors, petit aparté, le transfert. Le transfert, eh bien, écoutez, on papotait, hein, j'étais avec vous, je l'ai laissé sécher, et puis je suis allée vite faire à manger, vu l'heure, et j'ai pas enlevé toute la première pellicule. Donc, j'avoue que, c'est pas que c'est plus compliqué, mais j'ai eu un petit peu plus de mal à enlever. Voilà, comme ça c'est dit, je préfère enlever finalement la première pellicule. Ensuite, donc par rapport au transfert, pas de souci. Alors en ce moment, vous pouvez faire des transferts parce que je peux vous dire que vous les mettez un petit peu dehors, alors pas forcément au soleil, mais un petit peu dehors. Là, ça sèche automatiquement. C'est comme si vous l'aviez fait la veille. Voilà. Vous pouvez faire cuire des œufs dehors. Vous pouvez faire à manger. C'est un vrai four. Donc voilà. Donc mon transfert est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer la patine. Enfin là, je vais faire un jus sur celui-ci, un jus vanillé. Donc voilà, ça c'était le neutre. Mais écoutez, on va le faire tout de suite parce que le temps que ça sèche ça, je vais pouvoir commencer l'autre qui va sécher. Enfin bon, ça va être, c'est une vraie... c'est un vrai emploi du temps normalement bien rodé. Ah oui, les transferts, c'est ça que je voulais vous parler aussi des transferts. Donc les transferts, vous savez que vous les prenez où vous voulez, ça peut être une photo, ça peut être une photo de magazine, ça peut être n'importe quoi. C'est sur Pinterest pour ma part. Et surtout, vous voyez, il faut le mettre en format paysage. Alors je ne sais pas Julien si, parce que ça, à chaque fois je me pose la question, mais est-ce que là Paris, toi, Paris, tu le vois comment? À l'envers ou à l'endroit? À l'envers. D'accord. Donc dès qu'il y a des lettres, il faut bien le mettre à l'envers. Moi, ce que je fais, c'est que je copie-colle, je mets sur Word, je double-clique, je fais une rotation horizontale et du coup, je l'ai à l'envers. Par contre, quand c'est un dessin comme ceci et qu'il n'y a pas forcément d'écriture, donc que l'oiseau regarde par là ou par là, bon, j'allais dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Et puis,
sur Pinterest, vous avez, enfin, moi j'ai mis, vous pouvez aller sur ma page, hein, transfert, et il y en a qui sont déjà retournés ou pas. Mais ça, je peux vous dire qu'au début, quand j'en ai fait, j'oubliais souvent de faire la rotation. Donc on fait bien le travail et oups, et ben, Paris c'est marqué à l'envers. Donc voilà, ça il faut y penser, c'est pas grand chose, mais il faut y penser. Ah. Bonsoir Christelle, je suis Ingrid, nouvelle recrue Stéphanie Evans. Je regarde toujours vos lives à toutes les deux, je ne m'en lasse pas. D'accord. Tu as d'autres personnes qui te disent bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, allons-y, ça c'est pour les transferts. Alors, sur celui-ci, on va passer une patine Wenge, voilà. J'ai donc dépoussiéré, passé un coup de vitrificateur, mis le transfert et repassé un coup de vitrificateur. Il faut savoir quand même que comme c'est du tissu, ça fait quelque chose d'un peu rêche. Donc ce que j'avais fait entre chaque étape, bon là j'ai pas la cale parce qu'elle est dans le garage, mais on vend ces petits papiers en 240 et ils sont vraiment super. Et là du coup voilà, j'avais passé comme ceci, parce que du coup on sent un petit peu le côté granule. Donc du coup entre chaque étape, j'ai passé un petit coup de ponce. Allez, on attaque, on y va, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai mélangé mon Wenge avec de l'eau. Ça m'a fait un jus de Wenge, tout simplement. Voilà. Et puis, j'espère que ça ne va pas trop tâcher. On va voir, c'est un essai. Hein. Allez, c'est parti. Ça fait pas mal foncer. En plus, ça boit rapidement. J'ai intérêt à le réussir parce que c'est l'abat-jour du côté de mon mari. Bon, il a vu, hein, d'ailleurs, il râle, il aimerait bien revoir son abat-jour. Donc, j'ai intérêt à le terminer ce soir, vous voyez? La pression que j'ai un peu. Non, c'est celui-là. Donc, voilà. Allez, on se dépêche, on y va, ça colle, ça va sécher vite. Voilà, je suis en train de voir que déjà, il va peut-être y avoir un petit souci. Pourquoi? Parce que mon transfert et le tissu de l'abat-jour n'ont pas le même grain, du coup n'ont pas la même finition. Voilà, allez. Hop, j'essuie. Mais comme d'habitude, puisqu'on ne se trompe jamais, on va tricher, on va inventer des trucs, hein, on va bien trouver une solution. Et ça ne se verra pas au final. Enfin, j'espère. Voilà, allez. On va laisser comme ça, on va laisser sécher. Je vais vous montrer le résultat déjà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Je le dis, Julien. Très bien, très bien. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Puisque c'est une finition papier et qu'elle est assez lisse, que j'ai mis du vitrificateur et que là on voit un petit peu le côté je termine le lisse et du coup j'arrive sur un tissu un petit peu plus rêche alors que la finition a été avec du vitrificateur, mais on va tricher, on va attendre que ça sèche, voilà, plus haut comme ceci, oui. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, on arrive à voir, je vais attendre que ça sèche et je verrai ce que j'en fais. Bon, c'est déjà pas mal. Vraiment, il faut effectivement avoir le nez dessus. Bon, on va voir comment ça se passe. Donc là, je laisse sécher. Allez, on va attaquer le deuxième. Alors, le deuxième, qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez, il est bordeaux. Il était bordeaux. Je lui ai mis une couleur vert gommier. C'est un vert gris, je dirais. Et puis, j'ai commencé à enlever. Donc, vous savez qu'entre les couches, toujours pareil, j'ai dépoussiéré. On a quand même ce petit grain un peu de tissu qui a séché, donc très très rêche. Et puis, toujours pareil, j'ai pris le 240, j'ai enlevé un petit peu ce côté granule que l'on avait. J'ai mis le transfert. Et là, on va enlever le transfert. Alors, le transfert, mais peut-être que vous êtes déjà pro, hein. Et bien, j'ai mouillé mon doigt. Et puis là, je viens, voilà, faire des petites bouloches en fait. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous enlevez toutes ces pellicules de papier, hein,
D'ailleurs, tiens, je serais curieuse de savoir sur une feuille 80 grammes, combien de couches de papier il y a dessus. Donc toutes ces couches de papier, en fait, on est en train de les enlever, puisque l'encre du transfert a adhéré avec mon héléotransfert et que le produit a adhéré au support. Oui, Julien? On dit que le rendu de ton autre projet, non, celui-là, Oui, est très beau, d'accord. très joli. Bon, merci, mais c'est pas fini, ce n'est pas fini. Donc, vous voyez, vous l'enlevez au fur et à mesure. J'avais un truc à vous dire tout à l'heure. Et puis quand vraiment vous pensez, mais ça c'est parce qu'il faut laisser sécher, ça va redevenir blanc comme ça, et rebelote, et rebelote, et rebelote. Donc ça, vous le faites le nombre de fois, ou quand à un moment donné, moi après j'y vais avec le plat de la main. Voilà, c'est vraiment, en dernier sort, c'est celui-ci. Et vraiment, quand je sens derrière, sur le creux de ma main, j'ai plus rien, c'est bon. On a quand même, je vais dire, cette petite, mais moins que sur le tissu brut, parce que j'ai quand même cette peinture qui est venue là. Donc du coup, on a presque le même support un peu partout, alors que là, je suis passée d'une feuille de papier au brut du tissu, donc je pense que voilà, c'est une différence. Après, c'est une couleur un petit peu plus foncée, donc on voit moins le contraste. Je termine avec ça, le 240, autour en fait. Voilà, je viens essayer un peu de lisser, et puis même, à la rigueur, un petit peu partout, vu que mon encre déjà, elle a bien adhéré. Oui, Julien? Il y a Marie-Claude de Trévière qui dit bonsoir à vous deux, mon rendez-vous incontournable de la soirée. Super. Il y en a qui regardent les jeux, il y en a qui regardent les films, il y en a qui regardent la déco. Mais tout le monde sa passion, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir en replay aussi, donc ça c'est extra. Mais, et puis, je suis un petit peu en retard dans mes réponses. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Si vous avez mis trop de colle et qu'il y a un bourrelet, je ne sais pas si on le voit en fait, parce que je le rapproche, mais on le voit. En gros plan, mes pauvres. Donc, j'ai la dernière fois sur le grand, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une bulle. Voilà. On est quand même sur un abat-jour, donc peut-être que j'ai pas mis assez de colle, je ne sais pas. Du coup, j'ai eu une bulle. Alors, la bulle, du coup, quand je l'ai enlevée, il n'y avait pas d'encre. Donc je l'ai recollée, voilà. Ce qu'il faut quand vous avez une bulle comme ça, vaut mieux la fendre. Alors, gentiment, hein, soit vous l'ouvrez à l'ongle, à la pointe d'un cutter. Vous remettez un petit pot de colle d'héléotransfert pour colmater, et puis surtout pour que l'encre. Et vous revenez gentiment, voilà, maroufler pour que qu'il y ait de la colle derrière. Donc ça, voilà, j'aurais dû, ma bulle, j'aurais dû la percer. Et puis, là, je sais, j'ai fait ça vite. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai un amas de colle. Donc, bien séché, à un moment donné, on prend son ongle et on vient l'enlever. Voilà. C'est l'instant où l'encre, elle a bien séché. On vient l'enlever avec l'ongle. Il ne faut pas hésiter, normalement, ça n'enlève pas. Si c'est bien sec, ça n'enlève pas le transfert. Voilà, tout ça, c'est des petites astuces. Bon, je terminerai tout à l'heure. Toujours, je finis avec le plat de la main. Mais vous voyez, ça commence. On commence à voir quand même. Et même quand on croit des fois que c'est terminé, il faut vraiment attendre que ça sèche pour vraiment savoir si vous pouvez arrêter ou pas. Bon, oui, Julien. Marilyn Brunet qui dit bonsoir à vous, j'arrive à être avec vous enfin en direct, merci pour vos avis. Je vous envoie un petit lien. Alors, oui, parce qu'en fait, tout le monde me demande des invitations sur Christelle Moreau, mais en fait, du coup, ça me fait faire une publi sur l'atelier et une publi sur Christelle Moreau. Donc, puis à chaque fois, comme je vous ai dit l'autre jour, j'ai des invitations un peu louches, voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, je vais le faire que sur l'atelier, comme ça, vous aimez ma page, et puis je n'ai plus à dire oui, non, toi, je te dis oui, toi, je te dis non, parce que j'ai des soupçons, voilà. Donc, du coup, c'est sur l'atelier que ça se passe. Alors, voici cette petite couleur. Julien, tu nous dis. Hop, je viens passer. Ah bah, le remonter ou descendre. Voilà. Donc, voyez ce petit transfert couleur, c'est quand même très sympa.
Et puis, on est arrivé à faire un fondu avec le fond de la couleur et puis le support en couleur également, couleur au stand. Voilà, j'ai choisi. Alors, et puis également, puisque je n'avais pas mis de sous-couche, j'avais directement mis ma couleur. Je suis venue un peu gratter, parce que vous savez, c'est des petites choses qu'on trouve un petit peu, alors un petit peu partout, mais aussi genre un peu chez Action, quoi. Voilà. Et celui-là que j'avais trouvé en brocante. Et puis comme déjà il y avait du noir, je suis allée poncer, comme ça on revoit l'arête. Mais j'aurais très bien pu, si elle n'était pas existante également, mettre un petit coup de bâton à l'huile et juste, voilà, avec mon doigt, refait un petit peu le parcours du contour. Comme ça révèle encore. Et puis je suis venue un petit peu gratter, hein. Donc du coup je revois le blanc d'en dessous pour faire un peu style, ça fait au moins 20 ans que je l'ai. Donc voilà, par contre là j'ai décidé, et on verra peut-être à la suite si ça me plaît, mais de mettre une patine blanche. Alors la patine blanche, donc là je vous ai fait un jus Wenge avec de l'eau, hein, et puis là, voilà, la patine blanche, eh bien, écoutez, elle est prête à l'emploi. Donc voilà la patine blanche. Donc c'est vraiment un mélange de patine neutre avec du blanc, mais ça c'est prêt à l'emploi. On a de la marron, on a de la blanche, on a de la noire, on a de la seigle et la marron, je l'ai peut-être dit deux fois. Bon, enfin bon, voilà. Donc on a plusieurs couleurs, et la blanche et la béton. Voilà, je savais que j'avais fait une bêtise. La béton c'est gris-noir, c'est sublime aussi. Mais tout dépend de la couleur de fond. Et tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Oui, Julien. Il y a Nadine Roseboulet qui est ravie de te retrouver dans notre live. Stéphanie qui dit que c'est trop beau. C'est très très beau. Et Isabelle qui dit coucou à vous deux. Il est rare que je sois en direct. C'est super sympa, je ne me lasse pas. Toujours aussi raffiné ton travail. Ah, bah c'est gentil, c'est gentil. C'est gentil, mais vous allez voir quand. Enfin, je suis sûre que vous vous y mettez. Vous avez déjà fait des créations, mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait encore. Vous avez vu qu'avec un petit pot de peinture et puis 2-3 pinceaux, un pochoir, un petit truc. Évidemment, on n'a pas tout la première fois, mais je vous invite vraiment, mais je vais en parler après, à acquérir de temps en temps. Voilà, vous vous faites plaisir. Je ne veux pas dire que ça n'a pas un coût, hein, mais pour ce qu'on en fait, vraiment, franchement, c'est. Vous voyez le bleu, l'eau stand. Je ne peux même pas vous dire en quantité. J'ai mis une couche, je n'ai pas mis de sous-couche. Alors, ce n'est pas la majorité des choses. Mais voilà, je me dis, tiens, j'ai une petite plaque, qu'est-ce que j'en fais? Ben voilà, je vais prendre mon petit pot de peinture et puis voilà ce que j'arrive à créer. Le transfert, c'est pareil, c'est de l'héliоtransfert. Le kit, il est à 60 €. Donc, vous prenez des petits pots comme ceci. On a les patines. Soit vous prenez un mois, vous vous dites, allez, je me fais tout. Ah, alors, je me fais attaquer par une mouche. Je me fais toutes les patines et puis le mois prochain, je me fais toutes les couleurs. Ou je prends 2 patines et puis quelques couleurs, un pochoir. Bon, voilà. Mais faut savoir au fur et à mesure. Et puis, on se fait un petit placard, un petit tiroir. Puis un jour une armoire. Puis un jour la maison. Et puis, voilà. Quand on est piqué, justement, il faut commencer parce que vous allez voir, il faut prendre du temps sur les années à venir. Parce qu'il y a plein de choses à transformer, plein de choses à créer. On va retrouver nos brocantes et vous allez voir. Donc, la patine blanche, je parle, mais peut-être que je m'active. Donc, la patine blanche, c'est quelque chose de translucide. Il y a une teinte déjà. Elle est cireuse. Donc, je prends mon petit pinceau. J'en ai pas besoin de beaucoup. En plus, c'est ce que je vous disais, dans nos produits, on n'a pas besoin d'avoir des couches et du surplus de peinture. Donc là, ma petite patine qui est prête à l'emploi. Mais écoutez, vous savez, comme c'est un peu genre lambris, eh ben, je vais aller en mettre un peu dans mes petits trous là. Voilà. Alors, ce qui peut arriver aussi, parce que là j'en vois un petit peu. Voilà, une fois que j'ai fait ça, écoutez, j'en mets un petit peu partout. Vous savez, quand vous peignez, que vous avez des rainures un peu comme ça, on a souvent tendance soit à vouloir combler, soit à mettre un peu comme ça. Et puis du coup, parfois il y a de la peinture, il n'y a pas, il y a de la peinture, il n'y a pas. Donc quand je vais faire de la patine, j'essuie un petit peu. Hein. Bon, alors évidemment, ça va être moche, mais c'est pas grave. Là, c'est juste, vous voyez, on est dans le translucide, on voit un peu la couleur. Et on voit un peu le transfert. Donc là, je vais le laisser sécher, ça va aller très vite. Et comme c'est cireux, il va falloir que je l'enlève.
Donc voilà, oui, alors dans cette petite tranche, mais après vous prenez un cutter ou un petit tournevis, ça dépend de la grandeur du trou, et puis après vous enlevez, hein, vous enlevez le surplus de votre peinture, et comme ça vous ne verrez pas la différence. Qu'est-ce que je vais y faire à ce petit truc là? J'aurais dû le commencer en premier. Eh bien écoutez, ça y est, je l'ai reçu, le petit pochoir, la vie est belle. Voilà. Et puis évidemment la vie, elle n'est pas toujours très facile, mais la vie est belle quand même. Voilà. Donc on va faire ceci sur les côtés. Donc ça, on va le faire à la craie. Peinture. Bon, mon petit abat-jour, je vais me le laisser tranquillou. Si je veux que ce soir il aille dans la chambre, j'ai intérêt à le faire joli beau pour ce soir. Donc je vais le laisser sécher. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas mal. Ça donne pas mal. Je vais pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être refoncer, repasser une deuxième couche là-dessus. Et puis passer la laine d'acier là pour que, vous voyez, le dessin soit un peu plus blanc, un peu plus clair. Non, ça risque d'être sympa même. Ça risque d'être sympa. Bon, allez, on va le continuer après. Donc, alors je passe à toute autre chose en attendant que la patine sèche. J'ai pris une petite planche de bois. Alors, ce sont des plaintes parce que je fais souvent des essais pour des clients, voilà. Et donc c'est du pain, hein, voilà, tout simplement, très clair, très nervuré, bien évidemment. Et puis j'avais envie de vous montrer la teinte ébène, parce qu'on me l'a demandé, entre la teinte ébène et la teinte bois flotté. Il y en a de la différence. Sauf que je suis en train de me dire que j'ai pas pris ma spatule. Et comme j'aime bien la mettre à la spatule, ou alors. Je reviens de suite. Hop. La spatule. Hop, je vais reprendre ce bien tapis. C'est terrible parce que des fois avec mon époux on se partage les outils, donc impossible. Il y a des voleurs de teinte coton dans la maison. Je ne sais pas où ils sont. Il faut dire que j'ai 30. Oh punaise, je crois bien qu'elle est là-haut. J'ai 36 tiroirs. Voilà. Et à chaque fois, j'en mets un petit peu partout. C'est quoi le flacon qui est là, Julien? Devant toi? C'est quoi? Coton. Oh là là. Je viens de l'avoir. Je l'ai cherché pendant au moins 1 heure. Bon, ben, on va faire les 3 alors. Donc, petite planche de pain. Je prends le scotch qui va bien. Vous savez, ce petit scotch-là. Et bien, ce petit scotch-là, vous pouvez vous en servir, je vais dire une centaine de fois, tout dépend de ce que vous faites. Mais il se positionne, il se repositionne, donc là, il n'a pas forcément d'intérêt parce qu'on est sur un bois brut. Mais sachez que je le mettrai le long de mon... Est-ce que c'est bon ça? Le long de mon meuble pour m'en servir après. Ça ne vous arrache pas la peinture. Quand vous faites un pochoir sur quelque chose et que vous voulez le tenir sur une peinture par exemple, et bien au moins voilà, vous pouvez le mettre, il ne va pas vous arracher la peinture. Sauf si elle est hyper fraîche et que vous venez de la mettre. Alors, on va faire ça. Voilà. Donc, la teinte coton. Donc, teinte coton, je ne vais pas savoir vous lire ce qu'il y a sur le truc, mais c'est de la teinte qui va aller sur un bois brut. Voilà, tout simplement. Alors surtout, faites pas comme moi. Quand vous avez terminé avec vos petites bouteilles, vous essuyez bien le bord, parce qu'après, quand vous ouvrez, ça colle un peu parfois. Allez, on essaye le blanc déjà. Je vais le mettre comme ceci. Donc en fait, j'en prends un tout petit peu. Oui, je vais le mettre là-dessus. Parce que là, j'ai pas grand-chose. Et je viens gentiment l'étaler. Alors ça boit, hein. Puis là, le blanc notamment, on ne voit pas trop la différence. Et ça, vous pouvez le mettre, allez, en 2-3 fois, hein, ça c'est vous qui voyez, suivant l'intensité de la teinte que vous voulez avoir. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live.
Hop, j'enlève un peu. Voilà. Allez, je me dépêche parce que ça sèche vite. On a fait le blanc. Alors, on va faire la teinte. J'en ai partout. Je reviens. Voilà, allez, je vais commencer par la teinte bois flotté. Donc ça, c'est teinte bois flotté, en fait, c'est un gris. C'est un gris. Alors, est-ce qu'en mélangeant la teinte coton et la teinte ébène, je vais avoir une teinte bois flotté? Je ne sais pas, j'ai jamais fait. Vraiment, la prochaine fois, vous nettoyez bien le rebord. Hein, Ah, voilà, pour pas que ça fasse ça surtout. Donc, une teinte bois flotté. Alors, soit vous la mettez au pinceau, soit, moi j'aime bien la mettre à la spatule. Oula, mais là j'ai été hyper généreuse en fait. Bon, là, je vais l'étaler. Oui, là j'aurais pu vous repeindre toutes les plantes de votre salon là. C'est un petit peu cochonou ce que j'ai fait là. Allez, ça va s'arranger. On me demande le produit que tu appliques. Oui, alors c'est de la teinte. C'est de la teinte qui va sur bois brut. Je vais vous montrer hein, de près. Hein. Et je fais le noir et puis après on discute. Donc on secoue bien. En fait, vous avez un dessus de meuble brut ou un bois brut d'un meuble et vous voulez juste revoir tout le veinage du bois et juste lui donner une teinte. Donc on en a préparé 3 juste pour vous. Alors le noir, celui-ci, il marque bien. Je ne sais pas si on voit bien. Hop là. L'ébène, il est splendide. Et c'est vrai qu'il marque vraiment de suite. Il y a des jours où on ferait mieux d'aller se coucher, non? Là, des goulines de partout. J'en ai mis 10 fois trop. Voilà. Alors, pourquoi je passe la spatule? Déjà parce que j'ai fait la cochonnette, j'en ai mis 10 fois trop. Oh là 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 là. Très très chaud. Donc je pense que comme il fait très très chaud, j'ai mon cerveau peut-être qui ramollit, je ne sais pas. Bon, voilà déjà dans un premier temps ce que ça donne. Et puis là, je vais peaufiner. Vous voyez, le noir est très noir, le gris est très gris, le blanc est très blanc. Hein? Allez. Voilà. C'est déjà mieux. Hop. Toujours avoir des petits chiffons à côté de soi. On enlève les scotch. Donc c'est de la teinte bois, on est d'accord, sur du bois brut. Voilà. Donc on a du pain vraiment très très jaune, très très clair. Donc là évidemment le côté coton on ne le voit pas trop. On voit un peu quand même que ça a blanchi. Mais sur un chêne ou quelque chose comme ça que vous aurez vraiment poussé ou mis à nu, c'est vrai que c'est très très joli. Alors ça permet de revoir tout le veinage du bois, puisqu'évidemment mes stridures, c'est pas moi qui les ai fait, mais elles faisaient partie de cette plainte. Donc là on a vraiment une teinte grisée. Et puis voilà, pour vous montrer le côté ébène, la différence, elle était vraiment existante. Alors, si c'est pas assez noir pour vous, vous pouvez remettre une deuxième couche. Et par-dessus, vous pouvez mettre un transfert. Voilà, si c'est quelque chose de plus clair. Et vous pouvez mettre un pochoir par-dessus.
et sur un dessus de table ou sur un meuble vraiment qui a été mis à nu, je dirais vraiment ça sublime vraiment toutes les lignes en fait des nervures ou le bois tout simplement. Voilà, j'en ai mis beaucoup, mais vraiment vous pouvez avoir quelque chose de plus atténué. Alors pourquoi je la passe à la spatule? Parce que je trouve que ça écrase directement le produit et ça rentre direct dans le veinage du bois. Voilà. Sinon ça peut se mettre à la spatule, au spalter, voilà, au pinceau. Donc voilà les trois teintes différentes qui sont vendues, qui sont prêtes à l'emploi et ça fait vraiment quelque chose de sublime. Je vous mettrai, j'avais fait un petit cœur et ouais, non, c'était vraiment très joli. Voilà, alors on essaye de dépatiner vite fait pour que je vous montre quand même la fin. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc là, hop, je prends de la laine d'acier triple 0. Hop. Et ce que je vais faire, là c'est bon, je vais dépatiner. Alors avant je patine et là je dépatine. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec ma laine d'acier en fait? Je lustre. L'acier va enlever tout le côté gras, hein, tout le côté cireux de la patine. Mais par contre, la couleur blanche, la teinte blanche est venue teinter ma couleur au stand. Et puis ça fait un côté un peu fondu. Je ne sais pas si je suis bien positionnée, j'ai perdu Julien. Non, très bien. Ouh là là. Alors, je ne viens pas forcément sur les côtés, puisque j'aime bien avoir ce côté un peu vieilli. Donc au milieu, je vais raviver un peu mon dessin. Voilà ce que ça peut donner. Alors, si ça fait un peu terne là tout de suite maintenant, c'est pas grave. Je sais que derrière, j'ai mon vitrificateur qui va venir amplifier tout ça. Alors, est-ce que la patine blanche me plaît? Oui, ça fait un côté un peu fondu. Je me demande quand même, c'est terrible, hein, je me demande quand même si je ne vais pas mettre une petite patine un petit peu plus foncée sur les ongles. Donc voilà, mais ça, je ferai ma sauce après. Allez, on fait le pochoir. La vie est belle. Quand je vous dis qu'il va falloir que j'aille me coucher, est-ce que je ne sais pas où je vais? Ah, je vous ai vanté que la vie était belle. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prends la petite brosse à pochoir. Je vais essayer de vous le faire là. Et puis surtout droite. Donc je pense que je vais mettre... Alors avec les pochoirs, ce qui est bien, c'est qu'on fait ce qu'on veut. On les met comme on veut et on les positionne comme on veut. Donc je vais mettre ça de ce côté-là et belle de l'autre côté. Je vais prendre mes petits scotch. Voilà. Parce que j'ai dit que ça n'enlevait pas la peinture, la patine que vous venez mettre. Voilà. Donc je positionne et surtout je scotche. Pourquoi? Bon, c'est pas très grave s'il y a un petit loupé, mais du coup, ça permet d'avoir les mains libres et de ne pas avoir forcément à tenir le pochoir. Donc, je mets un petit peu de craie au bout de ma brosse. Je viens tapoter, je prends de la peinture et puis je viens estomper un petit peu le surplus. Et là, ce que je vais faire, c'est bon Julien? Eh bien, ah ben alors du coup avec la position que j'ai, ça va pas être facile. Je viens faire des petits ronds, mais je ne suis pas sûre que on va le voir comme il faut. Ah si, super, ça fonctionne très bien. Eh bien écoutez, hop, 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 voyez. Je suis une grande artiste, je fais des lettres comme ça. C'est magnifique. Non, c'est chouette, on n'a pas besoin de savoir forcément dessiner, ça fait... voilà, je dis toujours, hein, c'est comme le transfert, c'est un petit bijou qu'on met sur sa petite création. Hop, je le décale. J'enlève juste d'un doigt pour voir si c'est OK. C'est OK pour moi. Et la vie est... Eh bien, la vie est belle. La vie est belle. Je le dis, pas toujours facile, mais la vie est belle.
Hop là. J'ai le bout de ma plume qui va être un peu tronqué. J'en prends. Voilà. Je fais des petits ronds. J'aurais très bien pu tapoter aussi, hein. Et puis par contre je m'arrête là parce que je vais aller baisser ma plume. Donc voilà, avec les pochoirs on triche. Parfois on ne prend que le rebord d'un pochoir parce qu'elle est jolie. Voilà, là je vais faire ma petite plume. Et hop. Bon, je vais ressoutenir, je pense, je vais ressoutenir mes... Est-ce qu'on voit bien là? Oui. Je vais ressoutenir un petit peu parce que c'est un petit peu pâle, donc je vais attendre que ça sèche et je vais repositionner. Et puis je pense que je vais lui remettre une petite patine. Mais vous voyez, c'est facile. C'est facile. Il y a une question, Juju? On dit la fameuse patine foncée. Personnellement, je suis fan aussi. Le résultat final est toujours sublime. De blanche? Oui. Du blanc, du marron. Ben oui, mais il en faut pour tous les goûts, hein, de toute façon. Et puis, oui, c'est vrai qu'on dit toujours que je patine tout, que je... On peut faire une patine très légère, on peut faire une patine très foncée, on peut faire une patine noire, marron, blanche. Ça dépend des choses. Et puis surtout, c'est si à un moment donné vous vous dites, ouais, les blancs finalement un peu tristounets, ben tant pis. Hop, je repasse par-dessus, je fais ma sauce. Il n'y a pas d'étape qui vous disent non, là tu peux plus, là t'arrêtes, c'est fini, t'as pas le droit. Non, on a toujours le droit de faire quelque chose, de rajouter un petit truc en plus. Voilà. Bon, je papote, je vous laisse. Juste, vous pouvez toujours commander. Et puis, je vous dis, un kit avec une sous-couche, une couleur, un vitrificateur. Vous pouvez faire déjà un beau meuble. Alors, je ne vous parle pas d'une cinquantaine de cadres que vous pourrez faire avec. Bon, après, si vous n'avez que du craie en 500 ml, bon, on peut tout faire en blanc, hein, c'est très joli aussi, ou en bleu ou en vert, peu importe. Et puis on a ce kit à 60 € qui s'appelle le kit Do It Yourself, où là vous pouvez prendre toutes les patines, toutes les couleurs, enfin voilà, vous faites votre panachage, la pâte à poche, les pochoirs, notamment La Vie est belle, puisque c'est vraiment les pochoirs S en fait. Vous faites un petit, d'ailleurs si vous voulez un renseignement, moi je vous envoie le lien, et puis c'est vous qui faites votre sauce, ou alors vous me demandez de l'aide, et puis je vous l'explique. Et je vous aide dans votre choix de couleur ou autre. Je vais vous embrasser, je vais vous dire merci et puis de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, ça c'est cool, ou de dire à vos copines, tiens dis donc tu ferais bien d'aller sur l'atelier parce qu'on y fait des trucs sympas. Donc voilà, je vous remercie, je vous embrasse, je vous dis à demain, prenez soin de vous et puis en espérant que ce soir on est un petit peu moins chaud. Allez, au revoir.